Salut tout le monde, pour le tuto d'aujourd'hui, on va se retrouver sur quelque chose qui fait pas mal parler, qui intéresse beaucoup de monde, c'est comment faire une grosse fumée avec sa chicha. Alors, c'est un sujet qui est très intéressant, mais qui présente aussi bien des avantages que des inconvénients. Les avantages, c'est que forcément on va faire une grosse fumée, on va prendre du plaisir, ça va être marrant. Et puis les désavantages, c'est que quand on a une trop grosse fumée, c'est souvent synonyme aussi de chauffe trop puissante, donc de goût, ressenti de goût pas forcément intéressant et de tabac un peu brûlé. Le pourquoi du comment, c'est tout simple. Le tabac il est composé de glycérine en fait. Le tabac à chicha est composé de glycérine. Et c'est cette glycérine là qui va vous offrir votre fumée en fait. Lorsqu'elle se consume avec la puissance des charbons, si vous utilisez votre tabac de manière trop intensive, que c'est beaucoup trop fort, etc., vous allez avoir une session qui sera pas bonne et au bout d'une faible durée, vous ne pourrez plus fumer dessus puisque le tabac sera complètement consumé en fait. Donc il faut trouver le juste milieu, il faut savoir faire une grosse fumée tout en profitant de la saveur du tabac sans tomber dans le ridicule et fumer 20 minutes et ne plus avoir de goût, juste un goût de brûlé. Alors ce qu'on va utiliser aujourd'hui comme matériel, donc on va utiliser un petit foyer alpaca, Alpaca Mini Rook. On va utiliser un Provost Apple on Top, du tabac et des feuilles d'aluminium que vous pouvez aussi retrouver sur le site. Alors, premièrement, déjà, on va venir préparer son tabac, son foyer. En description, vous allez retrouver aussi le tutoriel pour préparer un foyer funnel. On reprend exactement les mêmes codes, les mêmes bases. Donc, on va revoir ça ensemble rapidement. Donc, on va venir effriter son tabac tranquillement. Voilà, vraiment le déposer en neige dans le foyer. Sans le tasser, on va en venir mettre petit à petit. Si y a des endroits dans le foyer où c'est pas assez rempli, c'est pas assez homogène, etc., n'hésitez pas à rajouter du tabac, hein, c'est important. Il faut bien que ce soit bien homogène, bien partout pareil, bien réparti. Une fois qu'on a un foyer comme ceci, on va juste, soit avec le doigt, soit avec un pic, venir replacer le tabac de manière homogène, sans trop le tasser. On peut le tapoter légèrement. Et on fera en sorte de ne pas faire toucher le tabac à l'aluminium en fait. Une fois que le foyer est préparé comme ceci, on vérifie ça ne dépasse pas. On passe un petit coup sur les bords pour enlever les petites feuilles de tabac qui resteraient. Donc pour la session d'aujourd'hui, moi je vais fumer sur un Provost. Donc je vais avoir besoin de feuilles d'aluminium. Je vais utiliser celles-ci qui seront trouvables sur le site Planet Factory. Je vais utiliser 4 feuilles d'alu. Je vais bien tendre mon alu. Et si jamais vous utilisez un Caloud ou un Brood ou un autre système, vous pouvez vous référer au tutoriel comment préparer un foyer. Donc vous allez retrouver comment préparer un foyer Brood, un foyer type plat, un foyer funnel et puis suivre tout simplement les indications qui sont dans cette vidéo. Donc on va venir tendre son alu, hop. Une fois que notre alu est prétendu, on va venir faire les trous avec un petit pic. Alors vous pouvez utiliser un cure-dent, un couteau très pointu, etc. Peu importe. Moi j'utilise un petit pic prévu à cet usage. Donc je vais venir faire mes trous. Voilà. Donc, globalement, ça donne ça. On va venir bien sceller son alu. Une fois que votre alu est bien tendu comme ceci, on pourra le poser sur le foyer avec un joint et on posera ensuite le Provost avec les charbons et ensuite on pourra admirer notre fameuse grosse fumée tout en ayant un bon goût et une durée de session plus que satisfaisante. Pour le niveau d'eau, tout va dépendre de votre chicha. Donc moi pour cette chicha là, je sais à peu près où est mon niveau d'eau. Si vous voulez une astuce qui marche quasiment à tous les coups, vous prenez le bas de votre plongeur et ensuite vous allez compter à peu près 1 cm voire 2 cm. Donc on est à peu près ici, donc faut que votre plongeur soit immergé jusque là en fait. Donc bon, moi je connais bien ma chicha, donc je sais jusqu'à où je dois mettre de l'eau. Donc je vais remplir tout simplement ma chicha. Voilà, donc je suis à peu près à 50 centilitres d'eau, je suis même à 50 centilitres. Hop, je viens tout assembler. On va mettre notre assiette. Voilà. On va mettre le foyer. Hop. Ensuite, on viendra mettre notre Provost. On viendra chercher les 2 petits charbons. On va les taper un petit peu pour enlever l'excédent de cendre. Hop. On vient poser
le premier charbon. Hop, on vient poser le deuxième. On va les repositionner bien comme il faut. Une fois les deux charbons posés, on va venir fermer notre Provost et venir laisser chauffer une petite dizaine de minutes, histoire que tout monte bien en température. Petite astuce, si vous souhaitez savoir quand votre Provost est prêt, vous venez toucher en fait le bas ici là, de votre aluminium, et si c'est vraiment très très chaud, ça peut être prêt à fumer. Voilà, donc en général c'est à peu près 7 minutes. Comme vous pouvez le constater, le niveau de fumée il est vraiment présent, la fumée est bien dense, bien blanche, on a un goût très très bon, très prononcé. Du coup on n'a aucun problème de tabac brûlé, de session courte, etc. Là la session est partie pour durer un bon petit moment, tout en profitant de la fumée, ça nous permet de profiter, d'être un peu satisfait de notre niveau de fumée. Pour conclure, donc les points importants et fondamentaux à retenir pour avoir une grosse fumée et surtout une bonne session alliée à ça, donc un bon niveau d'eau, bien sûr utiliser que de l'eau, fraîche de préférence, du robinet ou de l'eau en bouteille, ça fait très bien l'affaire. Utiliser un foyer de qualité et une bonne préparation. Si vous avez des doutes sur la préparation, n'hésitez pas à vous référer au tuto qu'on a déjà fait sur les foyers type funnel, type brood, etc. Savoir donc bien préparer son foyer, utiliser des charbons adéquats, donc vous pouvez aussi retrouver les tutos sur les charbons, et voilà, il faut bien gérer sa chauffe, donc une fois que ça chauffe un peu trop, vous gérez votre chauffe, comme on l'a expliqué sur le tuto de la gestion de chauffe, et on est parti donc pour une bonne session. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à laisser un petit like, commenter si vous avez des questions, et puis partager sur vos réseaux sociaux. A la prochaine pour un nouveau tuto, ciao.